Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le magazine Histoire. Tout de suite la rubrique rétro-photo, itinéraire de migrants, l'Odyssée des Italiens en France. De Naples à Paris. Une famille napolitaine, boulevard Saint-Germain à Paris, vers 1880, comme elle, des Italiens s'installe en France à la fin du XVe siècle, majoritairement dans les régions frontalières, même s'ils sont déjà nombreux à Paris et en banlieue, et en particulier à Nogent-sur-Marne, terminus d'une filière d'immigration venant d'Émile-Romagne en 1881. 240 000 translapins résident en France. Violence xénophobe. En août 1893, les salines du Midi à Aigues-Mortes-Gardes sont le théâtre d'un lynchage d'Italie, accusés de se faire embaucher pour moins cher que leurs homologues français. Le bilan officiel fait état de 8 morts, mais il aurait été bien plus lourd en réalité. Les femmes à l'usine. À Grasse, Alpes-Maritimes, à la fin du XVe siècle, les femmes sont employées au triage des roses pour l'industrie de la parfumerie. Ici, chez Roux-Bertrand fils, elles sont également très nombreuses à travailler dans le textile et comme domestiques. L'Hexagone a accueilli près de 3,5 millions de translapins entre 1870 et 1940 par Mathieu Chaumet. En file indienne et en silence, ils gravissent les sentiers escarpés en route dotant les caprices de la montagne et ils rencontrent avec leurs gardes frontières français. Ils ont tous abandonné pour tenter de franchir clandestinement les 2000 mètres d'altitude du col du Mont-Cenis qui ouvre le passage vers Modane, la Savoie et la France. À l'arrivée, l'espoir d'une vie meilleure. Eux, ce ne sont pas les migrants venus de Syrie, du Soudan ou du Maghreb, ce sont les Italiens qui, dès 1860, sont venus tenter leur chance sur notre sol. Au total, ce sont 26 millions de translapins qui se sont exilés entre 1860 et 1960. Environ 3,5 millions d'entre eux ont immigré dans l'Hexagone entre 1870 et 1940. En 1930, la France a accueilli 800 000 Italiens. À titre de comparaison, en 2016, 227 500 titres de séjour, toutes nationalités confondues, ont été délivrés. Les Italiens d'entendre filer la misère. Le tout jeune royaume d'Italie, fondé en 1861, connaît une très forte progression démographique qui se économie et incapable d'absorber l'industrie est rare. Les structures agricoles archaïques à cette première vague s'ajoutent les réfugiés politiques anarchistes à la fin du XVe siècle, puis socialistes et communistes qui firent le fascisme dans l'entre-deux-guerres. Les immigrants s'installèrent dans les contrées limitrophes, la vallée des Rhônes, la Provence et la région de Nice, puis là où le besoin de main-d'œuvre se fait sentir à Paris, dans le Nord et en Lorraine, dans les mines et la sidérurgie. Ils rejoignent un membre de la famille ou un ami ou se regroupent par lieu d'origine. La tragédie de l'émigration clandestine illustrée, parue dans la Domenica de Corriere le 17 novembre 1946. Aujourd'hui, 4 millions de Français ont une ascendance italienne. Paysans, mineurs, bûcherons, ouvriers, maçons, bonnes à tout faire, les Italiens occupent surtout des emplois laborieux et ils ne sont pas toujours les bienvenus, réputés travailleurs et compétents. Ils sont accusés de voler le pain des Français. Ils sont parfois victimes d'attaques xénophobes très violentes, comme les vêpres marseillaises
En 1881, cette année-là, le 17 juin, les troupes coloniales hexagonales débarquaient dans le port des Files sur la Carebière, sous les vivaces de la foule. Certains entendent des sifflets qu'on attribue vite aux Italiens. La ville s'embrasse. Durant 3 jours, des bandes de voyous tabassent tous est soupçonné d'être Rital. Un translapin et lynché à mort. 2 Français sont tués. Je reviens de suite. L'intégration n'a donc rien eu d'évident. Elle s'est faite lentement avec la participation des Italiens à l'économie française et leur progression dans l'échelle sociale, grâce notamment à la création de commerces et d'entreprises. Au fil du temps, les Italiens se sont mélangés avec les locaux et des mariages mixtes ont été célébrés. Aujourd'hui, 4 millions de Français ont une ascendance italienne. Et plus de 150 ans après les pionniers, personne ne viendrait reprocher leur origine à Michel Platini ou Albert Uderzo. Affiche pour une fête organisée par la Société italienne de bienfaisance de Paris le 3 mai 1924. Dynastie de saltimbanques. L'immigration italienne a offert à la France quelques-unes de ses clowns les plus célèbres. Les frères Fratellini, Paul-François et Albert, 5e génération d'une grande famille de circassiens translapins ou tournés avec leur cirque dans toute la France, à Saint-Étienne sur l'affiche et dans l'Europe de l'entrée de guerre, la famille Bouglione et Achille Zavata font également partie de ces héritiers de la riche tradition foraine italienne qui a traversé les Alpes. Gros bras du BTP. De la fin de la Première Guerre mondiale aux années 1970, les terrassiers, carreleurs et maçons italiens, ici en banlieue parisienne en 1932-1933, constituent la première main-d'œuvre étrangère dans le bâtiment. 60% des travailleurs étrangers en 1926 et 14% du total de la branche. Réputés pour la qualité de leur travail, ils sont les plus nombreux autour de Paris, Lyon et Marseille. Des pâtes. Les Italiens de France se lancent dans la fabrication de pâtes alimentaires. D'abord fraîches, publicité Scarpini de 1900, puis sèches dans l'après-guerre avec Panzani, de nom de Giovanni Jean Panzani, fils d'immigrés italiens installés dans les Deux-Sèvres, naturalité française, en 1929. On se fait un resto italien. Des commerces italiens voient le jour en France à partir de la fin du XVe siècle. Épicerie, café ici, à Montreuil, petits restaurants sont d'abord des lieux de sociabilité où les immigrés maintiennent le lien avec leur culture d'origine. Peu à peu, ces commerces attirent les locaux, d'abord réticents et participent à la diffusion de produits et plats italiens auprès des Français. Les feux de la rampe. Yves Montand à Agde sur la photo sur la Canebière à Marseille en 1941. Né Ivo Livi en Toscane en 1921, le jeune homme débute dans le music hall dont il deviendra une vedette avant d'embrasser une carrière d'acteur au cinéma. Lui et d'autres immigrés italiens comme Lino Ventura et Serge Reggiani se sont fait une place au panthéon des artistes français. L'expo Ciao Italia, à voir jusqu'au 10 septembre 2017 au musée de l'Histoire et de l'Immigration, riche de près de 400 documents d'archives et œuvres artistiques. L'exposition revient sur un siècle d'immigration de culture italienne en France. Merci d'avoir suivi cette rubrique de rétro-photos spéciale italienne. Prochainement, nous parlerons des petits secrets de on sait pas qui à voir sur le prochaine rubrique. Merci d'avoir écouté, ça m'intéresse l'histoire. Et à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.